Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la notion de sous-espace affine d'un espace affine. Nous allons en donner la définition et quelques propriétés. C'est quoi un sous-espace affine d'un espace affine? On avait déjà expliqué ce que c'est qu'un espace affine en disant que pour parler d'espace affine, il faut la donnée d'un ensemble E qui sera considéré comme notre ensemble de points, la donnée d'un espace vectoriel grand E et la donnée d'une application phi. L'application phi fait quoi? Elle prend deux points de l'espace E et le associe le vecteur AB. Voilà, nous le savons, le bipoint pris est dans E croix E et le vecteur AB est dans grand E. C'est ce que nous savons. Voilà. Ce triplet est considéré comme étant un espace affine. Donc, pour parler de sous-espace affine, qu'allons-nous faire? Pour parler de sous-espace affine, comme le nom l'indique, sous-espace affine, on va prendre un sous-ensemble de E. Comme à noter E'. Un sous-ensemble E' de E. Voilà. À quelles conditions le sous-ensemble E' sera caractérisé d'espace de sous-espace affine de E? C'est lorsque lui-même il est un espace affine. En gros, ce que vous devez comprendre, c'est que dire que E' est un sous-espace affine de E, ça signifie tout simplement que E' est vrai, est bien inclus dans E, et que E' lui-même est un espace affine. Pour dire ça simple, hein, E' lui-même est un espace affine, pour dire simple. Donc ça, c'est une façon ramassée de dire la chose. Comprenez juste qu'un sous-espace affine d'un espace affine est un espace affine qui est inclus dans un autre espace affine. Voyez-vous? Maintenant, définition rigoureuse. Quand vous avez un triplet E phi, considéré comme un espace affine, on prend, comme vous pouvez le voir, un ensemble E', une partie. Donc E' inclus dans E, une partie non vide. Hein. Bien évidemment, E' ne va pas être vide. On prend une partie non vide de E. Voilà. Maintenant, E' sera considéré comme étant un sous-espace affine. Voilà. Encore appelé variété affine de E, si les conditions suivantes sont vérifiées. Donc, la première condition, c'est que il faut que phi de E', quoi E', qu'on note ici grand E', soit un sous-espace vectoriel de grand E. J'explique ce point-là. Nous savons que quand on est dans un espace affine, à deux points, naturellement, on associe quoi? On associe un vecteur. Il est donc normal que pour que E' lui aussi soit caractérisé d'espace affine, il faut que à deux points de E', on associe un vecteur, c'est-à-dire un élément d'un espace vectoriel. Mais comme ici c'est E', c'est E' quoi E', les vecteurs que l'on va former à partir des points de E' seront dans un sous-espace de grand E. Donc doit être dans un sous-espace vectoriel de grand E qu'on a noté E'. Donc c'est pour ça que le noncé dit qu'il faut que voilà, l'image E' sera considérée comme l'image de quoi? De E' croix E'. Il faut que cette image-là soit un espace vectoriel. Autrement dit, un sous-espace vectoriel de quel espace? De l'espace vectoriel grand E. Ça, c'est la première condition qu'il faut vérifier. Maintenant, la deuxième condition, simple, c'est que E' lui-même est un espace affine, associé à l'espace vectoriel grand E'. C'est-à-dire que la deuxième condition, ça veut dire que quand tu prends le triplet constitué de E', de grand E' et de l'application phi, on doit être en présence d'un espace affine. Comme je vous le disais, un sous-espace affine, c'est un espace affine inclus dans un autre. Donc il faut que E' phi soit un espace affine. En toute rigueur, l'application qui doit être ici, son ensemble de définition doit être E' croix E', son ensemble de départ. Et son ensemble d'arrivée doit être grand E'. Alors que vous voyez que phi normalement, son ensemble de départ, c'est E croix E. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette application est la noter. Au lieu de la noter phi, je vais la noter phi'. En fait, phi' est égal à phi. Notez que phi' est défini comme phi' ici est égal à phi. Mais sur quel ensemble? Sur E' croix E', c'est tout. On dira que phi' est la restriction de phi. C'est phi' et phi, c'est la même chose. Sauf que phi' là, c'est juste sur l'ensemble E' croix E'. C'est plus restreint. Voilà, c'est plus restreint parce que E' croix E' ici, en fait, il est inclus dans quoi? Dans E croix E. Donc phi', son ensemble est plus restreint que l'ensemble E croix E. C'est tout. Mais phi' et phi, c'est la même chose. Donc la deuxième condition, c'est pour dire que le triplet E', phi', donc je vais noter
Voilà, ce triplé-là doit être un espace affine. En gros, quand on dit que c'est un espace affine, c'est-à-dire qu'il faut vérifier ici les deux relations. La relation de Schall et la relation de bijectivité telle qu'on l'a appris dans la précédente vidéo. Donc c'est ce que la définition dit. Vous devez l'assimiler. Vous devez connaître cette définition. Voilà. Donc si on vous demande de démontrer qu'un espace est un sous-espace affine d'un autre, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. D'abord montrer que E' est égal à phi de E' quoi E'. Voilà. Et ensuite que E' est un espace affine associé à l'espace vectoriel grand E'. Donc ces deux points doivent être retenus par cœur. Je vais vous donner un exemple d'espace affine. De sous-espace affine d'un espace affine. Donc, mon exemple sera considéré comme ceci. Je prends E, phi, un espace affine déjà donné par l'énoncé. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un sous-espace affine de E. Vous allez voir. Je vous demande, en fait, de prendre un point A de E. Voyez, E n'est pas vide, ok? Ici, E n'est pas vide. Hein? En tout cas, je suppose que E n'est pas vide. Dans ce cas, je pourrais prendre un point A de E. Voilà. Il existerait quand même un point A dans E. Maintenant, je vais prendre le sous-espace E', qui est constitué seulement du point A. On est d'accord que le E' que j'ai pris est bien inclus dans E. Donc, E' est bien une partie. E' est une partie, non vide. Hein? C'est une partie non vide de E. Donc, on est dans les conditions. Maintenant, ce que moi je veux vous faire vérifier, c'est que un ensemble constitué d'un seul point, d'un espace affine, c'est-à-dire un ensemble comme E' comme ça, peut être considéré comme un sous-espace affine de E. C'est-à-dire, je veux vous démontrer que le E' que j'ai pris est un sous-espace affine de quoi? À partir de la définition. C'est quelque chose de simple, c'est juste un exemple pour que vous puissiez saisir ce que dit la définition. Donc, je vais vérifier juste les points que j'ai énumérés dans la définition. Donc, le premier point. J'ai dit qu'il faut prendre l'ensemble grand E', défini comme l'image de E' croix E'. Il faut montrer que cet ensemble grand E' est un sous-espace vectoriel de grand E. Donc, ensemble, on va chercher à constituer l'ensemble grand E'. Pour cela, j'ai besoin d'abord de E' croix E'. Donc, E' c'est le singleton A. Donc, c'est quoi E' croix E'? Marquez une pause et répondez. E' croix E' égale à quoi? E' croix E', c'est un ensemble constitué de couples. Les couples d'éléments de E'. Donc, il faut prendre ici, E' est constitué seulement de A. Donc, dans E' croix E', il n'y a que le couple AA. Voilà. Donc, E phi de E' croix E', ça va donner quoi alors? Tout simplement phi de AA. Tout simplement ça. Et le vecteur A, phi de A, c'est le vecteur A. Nous savons déjà que, nous l'avons démontré dans une vidéo précédente, que phi de A, c'est le vecteur nul, l'élément neutre de E. Donc ici, ça va faire singleton constitué par le vecteur nul, c'est-à-dire par l'élément neutre de E. Et nous savons que quand on prend l'espace constitué seulement du vecteur nul, c'est un sous-espace vectoriel en fait. Donc vous pouvez dire que ceci est un sous-espace vectoriel de quoi? De E. Donc vous voyez que j'ai vérifié le premier point qui consiste à montrer que E' est un sous-espace vectoriel de quoi? De E. Parce que E' est égal tout simplement à singleton élément neutre de E qui est bien évidemment un sous-espace vectoriel de E. Donc le premier point est vérifié. Il reste donc les deux autres points, à savoir la relation de Schall et la relation de bijectivité. Voyez-vous? Donc ces points sont assez évidents à vérifier. Pourquoi je dis cela? D'abord, la relation de Schall. Il faut vérifier que la relation de Schall est vérifiée sur l'ensemble E'. C'est-à-dire, vous devez vérifier que pour les points de E', la relation de Schall est vérifiée. Mais c'est assez évident, parce qu'on sait déjà que c'est vrai sur E. On sait déjà que E est un espace affine. E est un espace affine, ce qui veut dire que la relation de Schall est déjà vérifiée sur E. Je veux dire que quand on prenait 3 points ABC dans E, on sait déjà qu'on a AB, n'est-ce pas, plus BC égale à AC. On le sait déjà. Donc, en particulier, c'est vrai pour les points de E'. En particulier, comme E' est inclus dans E, alors la propriété qui est vraie sur E est aussi vraie sur E'. Alors, je peux dire aussi que quels que soient les points ABC de quoi? De E', on a encore la relation de Schall, à savoir AB plus BC égale à quoi? AC. Donc, c'est évident en fait. La relation de Schall est vérifiée.
bon, bien évidemment sur l'espace E'. C'est ça qu'on vient de justifier comme cela. Maintenant, après ça, il faut vérifier la relation de bijectivité. Voilà. Donc, pour vérifier la relation de bijectivité, d'abord, je suis dans quel cadre? Je suis dans le cadre où j'ai pris E' égale à singleton A. On a démontré ensemble que l'espace vectoriel, bien la direction de E' est quoi? Est, voilà, singleton constitué de l'élément neutre. Voilà. Donc, pour vérifier que la relation de bijectivité est vérifiée, il faut prendre un vecteur, nous le savons, il faut prendre un vecteur de E' et un point de E' comme ceci. Ici, le seul vecteur qu'il faut prendre dans E', bah, c'est le vecteur nul. Il ne faut pas passer par 4 chemins, il n'y a qu'un seul vecteur dans E'. C'est forcément le vecteur nul. Donc, le vecteur que vous prenez, c'est U, voilà, élément de E'. U est forcément égal à quoi? Le vecteur nul. Et le point que vous prenez dans E', c'est forcément le point A. Voilà, c'est forcément le point A. Et donc, quand je dis je prends un point A, dans A est forcément dans E', c'est seulement le point A, quoi. Maintenant, vous devez chercher à trouver un unique point M tel que quoi? AM égale à U. Vous devez chercher à montrer qu'il y a un seul point M. Donc, vous devez résoudre en gros la relation AM est égal à quoi? AM égale à U. Vous devez chercher à trouver un point M qui fait l'affaire là. Voilà. Mais sachant que E est déjà un espace affine, on sait déjà que E est un espace affine. Ce qui veut dire que quand je prends un vecteur, le vecteur nul est dans E. C'est-à-dire le vecteur nul là, il est déjà ici, il est dans grand E. Le point A aussi, il est dans E', mais c'est vrai aussi qu'il est dans E comme ça. Parce qu'on sait que E' est inclus dans grand E, quoi. Donc je pourrais dire que, je pourrais déjà dire que comme je sais que E phi est un espace affine, comme on sait que E phi est déjà un espace affine, alors il existe un seul point M, n'est-ce pas, de E, pour lequel on peut écrire que AM est égal à U. Mais mon objectif ici, c'est de montrer que le point M qu'il y a là-bas est aussi dans E'. Parce que mon objectif, c'est de montrer que E' est un espace affine. Donc, vous devez montrer que quand vous prenez un vecteur de E' et un point comme ça, qui est A ici dans E', il y a un seul point M. Dans E' encore, dans E'. C'est ça la nuance. Ici, si je me sers du fait que E phi est un espace affine, le point M est dans E. C'est ce que je peux dire. Maintenant, c'est à moi de montrer que le point M qui est dans E est aussi dans E'. Allons-y. Donc, on écrira alors que AM égale à U, c'est le vecteur nul. Ici. Donc, on a AM égale à vecteur nul. Donc, que pourrait-on dire alors du point M si AM est nul? Que M égale à point A, n'est-ce pas? Si AM est nul, c'est que le point M est égal à quoi? Le point A. Alors qu'on sait que le point A est où? On sait que le point A est dans E'. On sait que le point M, A est dans E'. Donc, on va dire que M appartient alors à quoi? À E'. On vient de voir qu'il y a un seul point M. En gros, ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a un seul point M où? Dans E', tel que AM égale à quoi? Tel que AM égale à U. Voilà. Donc, on vient de montrer que la relation de bijectivité est vérifiée, quoi. Sur E'. Donc, les points, voilà, les points sont là. Voilà. On a démontré les 3 points, il me semble. Donc, le premier consisterait à montrer que E', l'image de E', quoi, E' est un sous-espace vectoriel de E. Le deuxième, bon, au niveau du deuxième point, il y a deux choses en fait. D'abord, vérifier la relation de Chasles et la relation de bijectivité. C'est ce que nous venons de faire. Nous allons démontrer ce théorème qui est très important, qui est très souvent utilisé. Que dit le théorème? On a en présence un espace affine, E phi. On prend un point A de l'espace affine E. Et E' désigne un sous-espace vectoriel de E. L'ensemble E' des points M de E, tel que le vecteur phi de M, appartient à E', est un sous-espace affine de E, de direction E', noté VAE'. Donc l'énoncé définit en fait un espace qu'il note VAE'. L'espace VAE' est défini comment? Bon, c'est ce qu'il a appelé E'. Voilà. Il est défini comment? Voilà. C'est un espace qui est défini comme étant égal à l'ensemble des points M de E, tel que le vecteur phi de AM. Bon, vous pouvez remplacer phi de AM par AM, si cela vous intéresse plus. Donc, le vecteur AM appartient à quoi? À E'.
C'est comme ça que l'énoncé a défini l'espace E'. E', c'est l'ensemble des points M de E, tels que le vecteur AM appartienne à E'. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont voir cette définition de E' et qui ne vont pas comprendre. D'abord, E', c'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble de points. E' est un ensemble de points. Maintenant, ces points, je vais vérifier quelles conditions? Cette condition. Autrement, dans la définition, on dit en même temps que un point M est dans E' signifie que quoi? Ça signifie que le vecteur AM appartient à quoi? À E'. Appartient à E'. Ce que ça veut dire, un point M de E' vérifie cette relation. L'objectif, le théorème ici, c'est quoi? Le théorème nous fait savoir que l'espace E' ainsi défini est un sous-espace affine de E. Chose qu'on va démontrer. On va démontrer que le E' ainsi défini est bien un sous-espace affine de E. Voilà. C'est ce qu'on appelle le sous-espace affine qui passe par A et de direction E'. Voilà. E', comme vous pouvez le voir, c'est ce que l'énoncé a dit. Voilà. L'ensemble E' des points M de E, tel que le vecteur phi de AM appartient à E', est un sous-espace affine de E noté E'. On l'appelle sous-espace affine aussi, passant par A et de direction E'. Voilà. Je vous le fais savoir. Maintenant, on va faire la preuve de ce théorème. Tenez-vous bien. Marquez une petite pause si vous êtes fatigué parce que le théorème, la preuve du théorème, bon, sera un peu, disons, un peu abstrait, mais pas vraiment difficile. Pour faire la preuve, d'abord, je vais vous justifier que l'ensemble E' est non vide. Tout naturellement. Donc, je vais vous justifier pourquoi est-ce que E' n'est pas un ensemble vide. Pourquoi? Pour montrer que E' n'est pas un ensemble vide, je vais vous montrer qu'il y a un point dedans, c'est tout. Qu'il y a un point, au moins un point dedans. Et ici, je vous dis que le point A est dans E'. On va ensemble vérifier ça. Maintenant, je vous l'avais dit, à quelles conditions un point M est dans E'? Parce que les gens vont perdre de vue cela. Les gens vont perdre de vue cela. Un point M est dans E' lorsque le vecteur AM appartient à quoi? À E'. C'est ça. Donc, pour vérifier si un point M est dans E' dorénavant, je vais juste calculer le vecteur AM pour voir s'il est dans E'. C'est simple. Ok. Donc, ici, je vais vous dire que le point A est dans E'. Je vais vous montrer que le point A est dans E'. En fait, quand vous calculez le vecteur AM, ici, on va placer M par A. Je vais calculer le vecteur AA. Le vecteur A, on sait que c'est le vecteur nul. Et on sait que le vecteur nul est dans E'. Pourquoi? Car le vecteur nul est dans tout sous-espace vectoriel. Car l'énoncé a dit que E' est un sous-espace vectoriel de E. C'est l'énoncé qui l'a dit. Hein. L'énoncé l'a dit. E' est un sous-espace vectoriel de E. Voyez-vous? Donc, comme on sait que le vecteur AA appartient à E', alors on peut dire que ce point-ci, le point A, appartient à l'ensemble E'. Donc, vous voyez juste ce que j'ai écrit ici. Hein. Un point M est dans E' lorsque AM est dans E'. Autrement dit, si AM est dans E', alors M est dans E'. Si A est dans E', alors A est dans E'. Voilà. Donc, quand A est dans E', vous voyez que E' est comment? E' est bien un ensemble qui est non vide. Ça, c'est le premier point. Voilà. Maintenant, le second point que nous allons ensemble vérifier. Je vais montrer que phi de E' croix E' est égal à grand E' pour le second point. Et nous le savons, grand E' est déjà, l'énoncé l'a déjà dit, est un sous-espace vectoriel de quoi? De E. Donc, moi, je veux qu'on montre que E', sa direction, c'est grand E'. Donc, on va montrer tout simplement que phi de E' croix E' est égal à grand E'. Et vous le savez, pour montrer l'égalité entre deux ensembles, on procède par double inclusion. On montre que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. C'est-à-dire, il faut prendre un élément de A dans un premier temps et montrer que cet élément est dans B. Et dans le second temps, il faut prendre un élément de B et montrer qu'il est dans A. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, le premier temps du raisonnement, je vais prendre un point qui est ici. Bon, un vecteur, en toute rigueur. Donc je prends un vecteur qui est dans phi de E' croix E' et je montre qu'il est aussi dans E'. Et après, on fera la réciproque. Donc, un élément qui est dans phi de E' croix E', il est de quelle forme? Un élément qui est dans phi de E' croix E', il est de la forme phi de... Il est de la forme phi de Mn. Où M est dans E' et N aussi. Où M et N sont dans E'. Donc, c'est pour cela que je vais dire que je prends, en fait, Mn, un bipoint de E' croix E'. Voyez-vous? Voilà. Et là,
je vais chercher à calculer phi de Mn parce que je sais que phi de Mn, en fait, il est dans phi de U' quoi U'. Donc, voilà. Tout dans la démonstration, bah, ça c'est à montrer que phi de Mn est dans l'espace grand E'. Voilà. Phi de Mn est dans l'espace grand E'. Pour cela, je propose qu'on introduise le point A. Point que nous connaissons bien. Pour une bonne raison que vous verrez. Introduisons le point A. Donc, on pourrait écrire que phi de Mn dans ce cas est égal à phi de Ma plus quoi? Phi de An. D'après la relation de Charles, qui est vraie, on le sait sur l'espace affine E. Bon, phi de Ma, je pourrais écrire ça comme moins phi de Am. De ce fait, j'aurai ici le vecteur An moins quoi? Le vecteur Am. Donc, je viens d'avoir le vecteur Mn comme ça. Le vecteur Mn est égal à An moins Am. Maintenant, pourquoi est-ce que selon vous, le vecteur An, je pourrais dire sans aucun problème qu'il est dans E'? Et pourquoi selon vous, je pourrais dire que le vecteur Am aussi est dans E'? Simple. En fait, le point M est où? Le point M est dans E'. Et je vous l'ai dit depuis, de ne pas être gaou deux fois. Le point M est dans E' veut dire quoi? Le point M est dans E', je l'ai dit ici. Ça veut dire que le vecteur AM est dans grand E'. Donc c'est ça. Si le point M est dans E', ça veut dire que le vecteur AM par définition est dans grand E'. Et c'est la même chose pour le point N en fait. Puisque N est dans E', ça signifie aussi que quoi? Le vecteur AN est dans grand E'. Vous voyez ça? Donc c'est pour cela que j'ai introduit le point A. C'est pour pouvoir dire que les vecteurs AM et AN sont dans E'. Et vous savez que vous êtes dans un espace vectoriel. Alors que dans un espace vectoriel est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que la différence ici de deux éléments de E' va donner alors quoi? Un élément qui est encore dans E'. Car on le sait, E' est un sous-espace vectoriel de E. Il est donc stable par combinaison linéaire. Donc voilà. On vient donc de montrer que le vecteur Mn est dans E'. Hein? Le vecteur Mn est dans E'. Autrement dit, on vient de montrer que tout ce qui est dans phi de E' quoi E'. Voilà, parce que phi de Mn, hein, c'est phi de Mn qui est Mn. Hein. Voilà, donc tout ce qui est dans phi de E' quoi E' est dans quoi? Est dans grand E'. Donc on a une première inclusion, qui est celle-ci. L'inclusion dans le premier sens, phi de E' quoi E' est comment? Est inclus dans grand E'. Il faut maintenant montrer le second sens. C'est-à-dire que E' est inclus dans phi de E' quoi E'. Pour cela, il faut prendre un vecteur de E' et montrer qu'il est dans phi de E' croix E'. Donc, je note U, le vecteur que je prends dans E'. Je note U ce vecteur. Voilà. Maintenant, je dis que si je prends ce vecteur dans E', on sait déjà que le point A, je l'ai déjà... le point A, on l'avait pris dans E, n'est-ce pas? On avait aussi démontré qu'il est dans E' comme ça. Hein. C'est ça qui nous a permis de dire que E' est non vide, en fait. Bon, ok. Mais pour le moment, je vais me servir du fait simplement qu'il est dans E. Donc, U est dans E'. Ça veut aussi dire que U est dans E. Hein, on est d'accord. Parce qu'on sait que E' en fait est comment? Est inclus dans E. Voilà. On sait aussi que A est dans E. Et là, on sait que d'après la relation de bijectivité, dans l'espace affine E, on peut dire quoi? Qu'il y a un seul point. M, n'est-ce pas? De E, pour lequel le vecteur AM est égal à quoi? Le vecteur AM est égal à U. Voilà. Donc, on a pris un vecteur U, un point A, et il y a un unique point M, naturellement. Tel que AM est égal à U. Voilà. Mon objectif, c'est de montrer que le U que j'ai pris, ne l'oubliez pas, c'est de montrer que le U que j'ai pris est dans ça. C'est-à-dire qu'il peut s'écrire comme phi d'un couple de points. Donc ici, vous voyez que U s'écrit comme phi de quoi? Phi de AM. C'est le vecteur AM. Mais ces points-là, je dois vérifier que chacun d'entre eux est où? Dans E'. Mais on l'avait déjà démontré. On a déjà démontré que le point A est dans E'. Donc pour le point A, il n'y a pas de problème. On le sait. Maintenant, le seul problème qui reste, c'est le point M. Pourquoi est-ce que le point M est-il dans E'? Ça, c'est la question que l'on se pose. Et je vous dis de ne pas être gao la troisième fois. La réponse doit sauter. Voilà. Le point M est dans E'. Pourquoi? On sait que le vecteur AM, voilà, c'est égal à U. Et on sait que U, il est où? U est pris dans E', ne l'oubliez pas. Donc, le vecteur AM est dans E'. Vous voyez ça? Et je l'avais écrit depuis. Le vecteur AM est dans E' signifie la même chose que quoi? Que M est dans E'.
Je l'écrivais souvent dans l'autre sens en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que M est où? Est dans E'. Donc, vous voyez que le point A, il est dans E'. Le point M, il est dans E'. Alors que U est égal à phi de M. Donc, U, lui, il est dans quel ensemble? Dans phi de quoi? E' croix E'. On a pris un vecteur qui est initialement dans quel espace? Dans E'. On a vérifié qu'il est dans quel espace cette fois-ci? Dans phi de E' quoi E'. Donc, on a quoi? On a l'inclusion E' qui est comment? Inclus dans phi de E' croix E'. Vous voyez qu'on a démontré les deux inclusions. On peut donc conclure à l'égalité. D'où, en conclusion, pour cette première partie, on peut dire que phi de E' croix E' est égal à quoi? Grand E'. Il reste maintenant à vérifier que le triplet E', phi' est un espace affine. Voilà. Où phi' désigne la restriction, je vais noter ça comme ça. Phi restreint à quoi? À E' croix E'. Bon, c'est pour dire que phi' est défini de E' croix E' vers grand E' à un bipoint AB. Il associe phi de AB. Hein. Phi' et phi, c'est la même chose. Sauf que phi' lui, il est défini sur E' croix E'. Donc, on va chercher à démontrer que ceci est quoi? Est un espace affine. C'est ça qu'on va chercher à vérifier. Pour cela, on a besoin de vérifier deux choses. La relation de Chasles et la relation de bijectivité. En ce qui concerne la relation de Chasles, c'est assez facile à justifier parce qu'on sait déjà que E' est un espace affine. E' est un espace affine. Et dans un espace affine, on sait qu'il doit avoir la relation de Chasles. C'est-à-dire que nous pouvons affirmer que, quels que soient les points A, B, C que vous prenez dans l'espace de point E, on pourrait écrire que phi de AB plus phi de BC est égal à quoi? Phi de AC. Ça, on le sait. Mais sachant que E' est une partie de E, alors tout ce qui est vrai sur E l'est aussi sur E'. Donc, je pourrais affirmer que pour tous les points A, B, C même que l'on prend dans E', cette relation serait toujours vérifiée. Donc, on aura toujours cette égalité. Voyez-vous? Voilà. Maintenant, vous savez que quand j'écris phi de AB, alors que A et B sont dans E', je peux transformer phi en phi'. Voilà. Donc, je pourrais alors affirmer que dans ce cas, comme on est sur l'espace E', très important, parce que je suis dans E', sur E', phi de AB c'est la même chose que phi' de AB. Voilà. Phi de BC c'est la même chose que phi' de BC. Et phi de AC c'est phi' de AC. Donc, vous voyez que phi' vérifie aussi la relation de Chasles. Voilà. Vérifie la relation de Chasles. Donc, voilà. Le premier point est vérifié. Maintenant, il faut vérifier le second point, celui de la bijectivité. Voilà. Notez bien que les sas que j'ai considérés, c'est les sas E', phi'. Pour montrer la relation donc de bijectivité, il faut prendre un vecteur dans E', que je note U. Il faut prendre un point dans E'. N'allez pas appeler ce point A, s'il vous plaît. Parce que A joue déjà un rôle dans l'énoncé. A est déjà pris par l'énoncé. C'est un point particulier de l'énoncé. Vous ne pouvez plus prendre la lettre A. Je vais prendre une lettre quelconque. Je prends par exemple la lettre M. C'est juste un choix comme ça. Donc j'ai pris un vecteur U dans E'. Je prends un point M quelconque. Dans quoi? Dans E'. Je dis ne pas prendre A parce que A joue déjà un rôle particulier dans l'énoncé. Donc je prends U, un vecteur de E', et M, un point de E'. Mon objectif, c'est de vous montrer qu'il existe un unique point N qui est encore dans E', tel que le vecteur Mn est égal au vecteur U. Mais, comme je sais déjà que U est aussi dans E, c'est vrai parce que E' est inclus dans E, M est aussi dans E comme ça, parce que E' est inclus dans E. Donc, et sachant que je suis dans un espace affine, E est un espace affine, je sais déjà que la relation de bijectivité est vérifiée pour E. C'est-à-dire, je peux dire qu'il y a un seul point, N, dans E, hein, parce que je sais que E est un espace affine. Pas encore pour E', mais pour E. Donc, il y a un pour N dans E, tel que Mn égale à quoi? Tel que Mn égale à U. Maintenant, c'est à vous de montrer que le point N dont je parle est dans E'. C'est à vous de le faire. Voilà, c'est à vous de chercher à voir N est dans E'. C'est ça la question que l'on se pose. Parce que je veux montrer, c'est E' que je veux montrer qu'il est un espace affine. Donc, est-ce que le point N qui est ici, est-ce qu'il est dans E'? Pour répondre à ces questions, je vais introduire le point A comme on l'avait fait avant. Donc, pour cela, je vais écrire que
on a MA plus quoi? Plus AN qui est égal à quoi? Égal à U. Et je tire le vecteur AN comme étant égal à U moins MA. Chose que je peux écrire comme U plus quoi? U plus AM. Chose que je peux écrire comme ceci. Maintenant, nous savons que U est où? U, on le sait, il est dans l'espace E', n'est-ce pas? On l'a dit. Il ne faut pas le perdre de vue. Hein? U est pris dans E'. Ouais. Et M aussi est pris dans E'. Donc ici, le point U ici est dans l'espace vecteur E'. Mais comme M est pris dans E', on sait que cela équivaut à dire que le vecteur AM appartient à l'espace vectoriel E'. Donc ceci aussi est dans E'. Et donc la somme, parce que E' est stable par combinaison linéaire, comme étant un espace vectoriel, tout ceci est dans E'. Donc vous voyez que le vecteur AN est dans E'. Et le fait que le vecteur AN est dans E', ça nous permet de dire que le point N lui-même est dans E' comme ceci. Ouais, c'est ce que je voulais vérifier. C'était la question que je me posais. Donc vous voyez qu'au final, j'ai montré que à chaque fois que vous prenez un vecteur U dans E', à chaque fois que vous prenez un point M dans quoi? Dans E', il y a un seul point N qui est aussi dans E', tel que quoi? Tel que le vecteur Mn égale à U. Donc on vient de vérifier la relation de bijectivité sur E'. On vient de vérifier la relation de bijectivité sur E'. Voyez-vous? Donc, en conclusion finale, la démonstration est terminée. On peut conclure que E' est bien un espace affine, ou bien un sous-espace affine de E. La preuve, elle est donc faite. Ce théorème est très important, puisqu'on l'utilisera beaucoup dans l'exercice pour démontrer qu'un espace est un sous-espace affine d'un autre. Dorénavant, si on vous demande de montrer que E' est un sous-espace affine de E, vous pouvez vous en servir. La méthode consisterait à quoi? Voilà. C'est-à-dire, si on vous demande de montrer que E' est un sous-espace affine de E, vous allez chercher à écrire E', on cherche donc à écrire quoi? E' comme quoi? Comme étant égal à V à E', n'est-ce pas? Comme V à E'. Donc A est un point à chercher, E' étant un sous-espace vectoriel de E. Quand vous allez, on verra dans les sites comment pouvoir faire cette écriture. Mais une fois que vous avez cette écriture de E' comme V à E', vous pouvez donc déjà conclure que c'est le sous-espace affine de E qui passe par A et qui a pour direction E'. C'est ça l'idée. Je vais faire ces exercices d'application dans la prochaine vidéo. Donc on met une pause et on se dit à la prochaine.